Mu mandraka malimu kwa. Nze biloli ni mubobo desa kecil ni bobo ndraka. Ndraka bobo kabe mukumba ndraka di banda bisa bila mayo. Ndraka di banda lir balir be. Meto ndraka bisa bimu kenyar be. Bedu ndraka bisa bina bisa bina. Angel di banda macam bobo ko yang bobo ndraka bisa bina. Bedu ndraka bisa bina. Mulolo la loli. Mandara maleri mumako. Merci encore pour votre soutien. Voix de Mbinda, bientôt direct. Notre radio. Voix de notre communauté. Retrouvez ici l'actualité, les débats et les histoires qui font vibrer notre région. Installez-vous, c'est parti pour votre journal du jour. Radio Mbinda. Ici Mbinda. Ses environs. Ici Mayoko. Ici Mungunu Nord. Ici Mungunu Sud. Ici Mosenjo. Ici Makabana. Ici le Nyari profond. Là où les collines respirent encore les récits d'hier. Là où les villages portent la mémoire de nos ancêtres. Là où chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de la forêt murmure encore le nom de notre pays, Congo. En ce 28 novembre, jour de la proclamation de la République du Congo, la voix de Mbinda et ses environs vous ouvre une page historique, une page d'histoire, une page de mémoire, une page d'avenir. Restez avec nous, le Congo parle. Bienvenue sur notre émission spéciale consacrée au 28 novembre 1958 au 28 novembre 2025. Le Congo, mémoire, réalité et espoir. Chers auditeurs, chères auditrices, ici notre radio, la voix de Mbinda et ses environs. Aujourd'hui, nous racontons, nous analysons, nous réfléchissons ensemble à l'histoire de notre pays. À l'occasion de la journée de la proclamation de la République de notre Congo, célébrée le 28 novembre de chaque année. En première position, un retour à 1958 que nous avons baptisé la naissance officielle de la République du Congo. Le 28 novembre 1958, dans une salle administrative encore marquée par l'ère coloniale, une décision lourde de sens est prise. Oui, je dis bien une décision lourde de sens est prise. Le moyen Congo devient la République du Congo. C'était la première fois que notre territoire pouvait s'appeler République. La République fait qu'il posait officiellement ses pieds vers la souveraineté totale. 2 ans plus tard, le 15 août 1960,
le Congo accédera à l'indépendance complète. Ce 28 novembre fut le premier acte de la liberté institutionnelle. Mais cette date portait aussi des espoirs immenses. Nous pouvons citer l'espérance d'un peuple qui voulait se tenir debout, fatigué à l'ère coloniale. La volonté d'un État qui voulait naître, le rêve d'un avenir partagé. Pourquoi célébrons-nous le 28 novembre? Parce que cette date n'est pas qu'un souvenir, elle est un mémoire. En ce jour, nous devons nous poser des questions profondes. Qu'avons-nous fait pour notre République? Sommes-nous devenus un pays juste? Protégeons-nous nos terres? Donnons-nous une chance de notre jeunesse, ou pour ne pas dire, donnons-nous une chance à notre jeunesse? Les autorités locales sont-elles suffisamment proches des populations? Les citoyens participent-ils vraiment à la construction nationale? La République n'est pas seulement un drapeau. La République est un contrat, un engagement, une responsabilité collective. Elle n'est pas seulement le droit du président, des ministres seuls, mais de chaque citoyen, de chaque acte que nous posons dans notre société, de chaque rêve, de chaque accomplissement pour notre société. Grande leçon de notre histoire. N'ayons jamais honte de notre histoire. Soyons fiers de la raconter. Mais quelles sont les leçons ici? Nous allons les énumérer en 5 points. Le premier point, sans stabilité, il n'y a pas de développement durable. Le point fort du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui nous parle toujours de la paix. 2. Sans institution forte, il n'y a pas de justice sociale. Les institutions ici, quand c'est fort, quand elles frappent tout le monde, le gradé et le moins gradé, le riche et le pauvre, si ça ne frappe pas tout le monde, il n'y a pas de justice sociale. En 3, sans respect des ressources naturelles, notre pays court vers la pauvreté future. Si nous coupons, nous ne contrôlons pas, nous détruisons nos rivières, nous détruisons nos forêts par de l'or, par l'extraction minière non contrôlée. Et ici, ça veut dire que les générations qui viendront après nous resteront pauvres et ils vont disparaître. En 4e point, sans unité nationale, il n'y a pas de vraie république.
un homme du Nyari, un homme de la Songa, de la Cuvette, du Quilou, du Poul, du Brazzaville, doivent se sentir unis par le pacte de la République, par le pacte de la proclamation de la République du Congo. Que tu sois du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Et enfin, pour les points, sans jeunesse formée, il n'y a pas d'avenir. Ici, cité Pascal Lissouba, qui le dit lors de son mandat. On ne peut pas avoir des jeunes qui ne font rien, qui n'ont rien appris, parce que l'avenir de demain leur appartient. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, ici et maintenant, même à Mbinda, à Mayoko, à Mougoundou Nord, Mougoundou Sud, dans nos villages, il est possible d'agir. Comment agir? Sensibiliser les jeunes à la protection des forêts, parce que c'est notre richesse. Encourager les élèves à poursuivre leurs études. Exiger les entreprises minières à exploiter responsable. Comment exploiter responsable? C'est en respectant les lois environnementales de notre pays et celles de l'international. Promouvoir des activités agricoles modernes. Les villages ne sont pas pauvres, elles sont riches. L'agriculture est faisable dans nos contrées. Mais ici, ne le faisons pas juste pour un petit bout de terre, mais modernisons notre agriculture. Et ceci occupera les jeunes et les donneront le travail. Ils pourront subvenir à leurs besoins. Valoriser nos langues et nos cultures locales qui disparaissent au profit de ceux de la colonisation. Parlons à nos enfants, enseignons nos langues même à l'école. C'est pas un péché. Nous valorisons les langues des autres. Nous prenons toute notre vie pour apprendre la langue des autres, mais nous tuons la langue de nous, Congolais. Mais lesquels parleront cette langue? Jamais, au grand jamais, les colons français parleront notre langue à notre place comme nous parlons la leur avec eux. Et nous devons valoriser notre culture. Tout n'est pas diabolique. Tout est à conséquence, à garder. Tout est important. C'est la manière dont nous utilisons ces choses qui deviennent mal à la société. Le Congo de demain pourra être le Congo de la France. Et le Congo ne va plus exister si nous
ne valorisons pas nos langues, nos cultures locales. Soutenir les initiatives locales d'entrepreneuriat. Faites quelque chose ou faisons quelque chose pour être riche. Vendons quelque chose, vendons nos services à l'État, développons nos compétences. Et nous avons à renforcer la solidarité entre villages. Les villages sont devenus ennemis. Les villages sont devenus, ne parlent plus les uns les autres. Pourquoi? Parce que les autres parlent cette langue? Non. Renforçons la solidarité. Mayoko doit se sentir à l'aise en Mbinda. Les Mbindéens doivent se sentir à l'aise à Mayoko, à Mounou Nord, partout. Au Congo, partout. Tu veux faire une activité, ne vois pas seulement Mbinda, ne vois pas seulement Mayoko, il y a aussi Kélé, ça fait partie de notre République. Et en grand point 7, nous passons un message à l'unité de notre peuple. Le Congo est un seul peuple. Que l'on soit du nord, du sud, du centre et de l'est, à l'ouest, que l'on vienne du Nyari, de la Songa, du Poul, du Kwilu, etc. Nous sommes un peuple, un seul destin. La République a besoin de l'unité, comme un arbre a besoin de ses racines. Message aux autorités administratives, municipales, coutumières et politiques du Grand Nyari, pour ne pas dire du Congo. Le peuple vous regarde, le peuple vous écoute, le peuple attend. Aujourd'hui, plus que jamais, il revient d'être des bâtisseurs. Bâtisseurs de routes, bâtisseurs de paix, bâtisseurs de justice, bâtisseurs de transparence, bâtisseurs de développement local. Les villages comme Mbinda, Mayoko, Mungundu Nord, Mungundu Sud, Yaya, Kélé, Punga, tous les villages de notre pays ont besoin d'autorités présentes, proches et courageuses. La République commence par le respect du peuple. Soyez des modèles. Le Nyari vous regarde. À vous jeunes de Mbinda, Mayoko, Yaya, Kibangu, Makabana, Dolizi et tous les environs de notre pays. Vous êtes la force du Congo. Vous êtes son futur. Vous êtes sa lumière. Travaillez, éduquez-vous, formez-vous, rêvez, ne laissez personne décider
à votre place, que vous devez devenir. Aucune personne ne peut pas décider à votre place. Le professeur Théophile Obenga dit que la génération future, pour qu'elle puisse être une génération future, elle doit prendre son destin en main. Faut pas attendre qu'un sage puisse venir te donner des conseils pour devenir demain. C'est bien d'écouter les conseils des sages. Et c'est bien de les mettre en pratique en t'élevant, en décidant, en prenant ton destin en main. Si tu veux devenir riche, tu dois commencer à pratiquer la sagesse des riches en faisant quelque chose. Tu veux voir ton pays se développer, tu dois commencer à faire quelque chose pour ton pays. C'est en ce moment que tous nous devons contribuer à l'émergence de notre pays. Un pays ne se développe pas avec des richesses du sous-sol ou bien du sol. Vous pouvez en avoir, comme le cas de notre pays ici, le Congo, et d'autres pays tellement riches. La RDC, vachement riche. Mais pourquoi il ne se développe pas? Même pays se développe avec les richesses de ses enfants. Ces enfants doivent apporter quelque chose à leur pays. Ils doivent cultiver des richesses qui regorgent notre pays. Ils doivent en faire des activités. Et c'est en ce moment que nos contrées deviendront des points focaux des richesses. Si chez le colonisateur, ils se sont vachement enrichis, c'est parce que les enfants de ces métropoles ont appris qu'il faut contribuer à la naissance, à la valorisation des richesses du sous-sol de leur pays, quels que soient les moyens. Voilà pourquoi ils sont venus nous dominer, ils sont venus nous réprimander, ils sont venus nous martyriser pour accomplir le rêve de leur terre, de leurs ancêtres. C'est pas mauvais ce que eux ils ont fait. Mais nous aussi, nous pouvons copier. Nous pouvons faire comme eux. Nous pouvons garder nos richesses. C'est pas seulement en les gardant dans les sous-sols de notre pays ou sur le sol de notre pays. Mais c'est en faisant quelque chose. Nous, les jeunes, nous avons beaucoup à faire. Ne regardons pas seulement le politique. Ne donnons pas seulement tout le poids au chef de l'État, mais à nous. L'État t'a assuré la paix. L'État t'a assuré au moins l'école primaire, le collège, l'université gratuite. Mais c'est à toi
de développer les compétences pour arriver à un point donné. Et l'heure a sonné. Un pays ne se développe pas avec des richesses du sol ou du sous-sol, mais avec les richesses de ses enfants. Qu'avons-nous fait pour notre pays? Est-ce que nous allons seulement gérer les conflits politico de nos contrées, de nos villages? Mais même si une personne est président, ce n'est pas tous les Congolais qui sont présidents. Si une personne est députée, ce n'est pas toute la population de la circonscription qui est députée. Mais nous avons chacun de nous une responsabilité. Le député fait son travail, le président fait son travail. Nous, étant des citoyens, faisons le nôtre. Et les législatives, ceux qui votent des lois, votez des lois en faveur de votre jeunesse. Et c'est ce qui les feront booster dans le pays. Ne voyez pas tout jeune comme un ennemi. Voyez les jeunes comme un potentiel. Voyez les jeunes comme une ressource que vous devez protéger. Le politique a sa place, mais vous pouvez gouverner, mais sans richesse adéquate. Ta gouvernance est zéro. Ne cherchez pas à être vous-même des leaders. Formez des leaders. Et voilà les principes, la fête que tout Congolais devait respecter. La proclamation de la République du Congo. Les objectifs sont là. Les lois sont données. C'est maintenant à nous d'y prendre conscience. Chaque le 28, chaque Congolais devait revoir. On ne fête pas la fête seulement pour aller danser, comme a dit le président de l'ex-Haute-Volta, Burkina Faso. On danse comme des masques. Mais c'est quand on danse là, on perd aussi beaucoup de choses. Et c'est ce que les colonisateurs veulent. Ils financent seulement dans ces trucs-là parce que ça nous divertit. Ça n'apporte pas quelque chose à notre État, bien que c'est aussi un volet culturel. Mais les choses doivent être équilibrées. Danser, c'est bien, mais travailler. Faire des campagnes, c'est bien, mais travailler. Rêver la politique, c'est bien, mais travailler. Un politicien, pour recevoir aussi le salaire,
il doit avoir des gens qui doivent fournir de l'argent à l'État pour que le politicien reçoive de l'argent. Donc le politicien n'est pas supérieur à celui qui fait des activités. Tous, nous sommes un et indivisibles. Gloire et immortelle à nos ancêtres qui ont voulu de manière dure, quels que soient les moyens, de proclamer notre République. Vive les Madiala Manganga, vive les Kombondombo, les Berandjoko, vive nos rois passés, vive nos résistants, vive Yumbi Opango, vive Youlou, vive Massomba Deba. Gloire et immortelle au commandant Marien Ngouabi. Vive le président Pascal Issouba. Vive le président Denis Sassou Nguesso. Vive toutes les forces vives de notre nation. Vive la jeunesse. C'était notre émission La Voix de Mbinda sur les ondes. Nous avons en parlé, tout n'est pas tabou.
bien aimé.